Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est quoi football? Bon, on va pas se mentir, ce match entre la France et l'Irlande que la France gagne 2-0 n'avait rien d'exceptionnel. Et comme 95% des matchs de l'équipe de France sous l'ère Didier Deschamps, on s'ennuie. On s'ennuie et ça va être une constante parce que je tiens à casser tout délire de projets de jeux ambitieux, de jeux qui fassent plaisir à voir. Il n'y aura pas de tout ça. À la Coupe du Monde, on y va tout droit comme ça. Et c'est un peu à la mode, pas Deschamps, mais à la mode Aimé Jacquet. Parce que je vous refais un peu l'histoire. En 98, c'était un bloc équipe bien compact. Le mode blocus avec Petit, Deschamps, De Sailly, enfin tout le monde que vous connaissez quoi. Et en face, tu avais deux génies, Zidane et Djorkaeff. Guy Varche et débrouillez-vous. Avec l'équipe de France actuelle, ça va être pareil. Tu auras un bloc équipe bien compact. Puis ensuite, tu auras Griezmann, Mbappé, débrouillez-vous, avec Giroud en pointe. Ça va être ça. On va pas se transformer en Barça de l'ère à Pep Guardiola en 15 jours. Donc on va y aller comme ça. Donc on va s'ennuyer. On aura des difficultés à faire le jeu contre le Pérou. Ce match contre le Pérou, je le redoute vraiment. Parce que le Pérou, ça va swinguer. Hein. Croyez-moi, on va pas se faire... ça va pas être le match facile 6-0. Enfin, ça, on aura le temps pour en reparler. Mais ce match, entre la France et l'Irlande, il y a quand même des enseignements à tirer. C'est sous le plan individuel. Et je vais commencer par un joueur qui a été mis à ce poste préférentiel, qui a montré des bonnes choses, c'est Fekir. Alors c'est pas un match exceptionnel, mais c'est un bon match. L'équipe, ils ont mis 6, c'est une bonne note je trouve. Il a essayé de faire des enchaînements techniques avec Giroud, Mbappé. Notamment, il y a une action à la 50e minute, un truc comme ça. Un joueur en triangle avec une frappe de Giroud qui nécessite l'arrêt du gardien de l'Irlande. Donc ça c'était une bonne action, mais on n'a pas vu assez je trouve. Ça manque un petit peu de touche collective. Enfin, ça se voit qu'il y a du talent, mais ça manque que la mayonnaise prenne. Il faut vraiment un bon coach qui instaure un jeu collectif, mais avec Deschamps il n'y aura pas ça. Après Mbappé, alors Mbappé, parfois, il a de bonnes intentions. Il veut faire de bonnes choses, mais il veut faire trop. Parfois, il fait le dribble de trop, il attend trop. Il ne faut pas qu'il commence à s'ajouter un peu starlet, style Pogba. Pogba, on lui reproche souvent de toucher 50 fois le ballon avant de le donner. Là, Mbappé, il faudra qu'il fasse ça. Sinon, mais il a de bonnes intentions. Il veut faire de bonnes choses, il garde pas le ballon, il garde pas le ballon. Il veut pas s'ajouter individualiste, mais parfois, il fait un peu trop de dribble. Donc, simplifie ton jeu, et ça va être encore mieux, Mbappé. Ensuite, Giroud, il y a eu 6 soucis par l'équipe. En fait, Giroud, c'est... Tu le critiques, il marque un but. C'est comme ça. Alors j'espère qu'il faut le critiquer à fond. Hein. Comme ça, il va mettre un triplé contre tout le monde à la Coupe du Monde. Mais en fait, ce Giroud, il faut se résoudre à ça. Il faut qu'il soit jugé par le but. S'il marque un but de la tête, c'est tout. C'est un bon match. S'il ne marque pas de but, ce sera pas bon. C'est comme ça. C'est style Pippo Inzaghi, même si on ne va pas comparer Pippo Inzaghi et Giroud, mais ça va être ça. C'est ce côté, il marque, c'est bien. Il marque pas, bah ouais, bah qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est comme ça. Je vais faire un package. Mandanda, Umtiti, Rami, Nzonzi, 5, et je le comprends parce qu'en fait, en face, il fait tellement rien que pour eux, c'est tranquille, quoi. En fait, limite, on ne devrait même pas les noter tellement ils n'ont rien à faire. Après, les latéraux, rassurant pour les deux. En tout cas, sur le plan physique. Notamment Mendy qui revenait d'une grave blessure. Il a les jambes. Ça se voit que, moi je pensais que ça allait être très compliqué pour les revenir, mais il fait des sprints, voilà, donc niveau physique, pas de problème. Après, défensivement, les deux, il n'y a rien à faire, donc pareil, pas d'enseignement à tirer sur le plan défensif, mais physiquement, ils sont au point. Après, Matuidi, il fait son match, et là, j'en viens, et oui, j'en viens au MVP du match, et ils m'ont pas fait mentir, c'est Tolisso qui a eu un 7. Ce type-là, en fait, il n'y a rien de clinquant. C'est pas les jambes, passement de jambes, non, c'est juste au carré. C'est-à-dire que, et ça se voit qu'il a pris un peu de maturité technique, tactiquement, dans ce côté efficacité en mode Dutch quality, quoi. C'est ce côté, je fais pas le truc de trop. Tout ce que je fais, c'est juste et efficace. Le nombre de renversements qu'il fait sur le match pour Mendy, pour CDP, pour Mbappé qui va à gauche, pour Fekir, enfin, il fait vraiment passe à terre, nickel, nombre de renversements, long ballon, comme ça, tac, 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 ça, c'est vraiment ce qu'on lui demande. C'est simple, c'est efficace, ça permet d'ouvrir le jeu. Quand l'équipe est côté droit, hop, il fait tiens, donne-moi le ballon ici, tac, je te renvoie de l'autre côté. Voilà, c'est simple et c'est efficace.
Et en plus, il peut tirer de loin, notamment son poteau, là, je sais pas, des 30e, 35e minutes, comme ça. Deschamps, là, je pense qu'il se dit, est-ce que je mets Pogba ou est-ce que je mets Tolisso titulaire? Alors, c'est pas forcément où, parce qu'il peut bien mettre Kanté, Tolisso et Pogba côté gauche. Mais, en tout cas, Tolisso, c'est bien plus qu'un remplaçant. Après, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. L'opposition, c'était faible. Collectivement, c'était pas flamboyant. Il y a 2-3 joueurs qui sont illustrés. Donc, comme je l'ai dit, Tolisso, Fekir, Mbappé, attention. Giroud, il marque un but. Bon, après, voilà, c'était pas le match du siècle. Hein, voilà. On va aller comme ça à la Coupe du Monde. Donc, bon, bah, espérons qu'on puisse aller loin. Mais, en fait, je pense qu'il faut que ça fasse un parcours comme l'Euro 2016. C'est qu'on est, ok, on n'est pas flamboyant. Mais un petit coup de chance, voilà, mais ce genre de choses, que ça peut se répéter, on verra bien. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, pouce bleu, pensez que s'abonner, cliquez ici, commentaire sur Twitter, mon Twitter est dans la description, et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!